Bonjour frères et sœurs. Je réponds au nom de Patrick. J'ai été touché par le Seigneur pour parler un tout petit peu de sa parole, bien sûr, sur YouTube ainsi que sur Facebook. Je mettrai des vidéos comme ça, des audios, ainsi de suite. Ça dépendra comment le Seigneur lui-même va me conduire. Alors j'ai été touché comme ça par le Seigneur pour faire certaines vidéos comme ça, partager ce que le Seigneur me met à cœur, partager ce que le Seigneur me dit en coulisses. Alors sans pour autant tarder, je remettrai ces petits moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu des gloires, Père, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tout. Seigneur, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, Père Dieu de gloire. Seigneur, je te recommande ces moments entre tes saintes mains, Jésus-Christ. Que ces moments soient pour ta gloire, que ces moments soient pour ton honneur, Jésus. Seigneur, que toi seul, tu sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Comme je le disais, frères et sœurs, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de partager avec vous certains trucs que j'aurais à vous dire tout au long de ce temps que je ferai tant de vidéos et, comme je l'ai bien dit, tant d'audios. Ça dépendra comment le Seigneur lui-même va me mettre à cœur. Alors, sans pourtant tarder, je commencerai par faire un tout petit peu les analyses sur tout ce qui se passe un tout petit peu sur cette terre, hein, bien sûr, parce que nous sommes encore sur cette terre. Frères et sœurs, je pense que vous le savez également comme moi, que Jésus-Christ, notre Maître, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, revient bientôt, frère. Jésus-Christ revient bientôt, et la Bible dit dans 1 Pierre 1,15 que Jésus-Christ reviendra prendre une église glorieuse, une église sainte, une église irréprochable, frères et sœurs, une église sans tache, c'est-à-dire une église pure, frères et sœurs. Alors, Dieu dit dans sa parole, il dit, soyez saints comme moi, votre Père dans le ciel, je suis saint, frère. Alors, la Bible dit que sans la sanctification, frère, personne ne verra le Seigneur. Personne. Personne ne verra Jésus sans la sanctification, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui t'es dit, je ne sais pas moi, frère en Christ, toi qui t'es dit chrétien, toi qui vas dans les ensembles, toi qui vas dans, moi j'appelle ça entre guillemets église, parce que c'est pas ça l'église en fait. Euh, Toi qui vas en fait chanter pour Dieu en public par exemple, toi qui vas parler de Dieu en public, également même moi qui vous parle comme ça, frères et sœurs, je ne suis pas mieux que qui que ce soit. J'ai été juste saisi par le Seigneur, enfin en fait de venir devant vous comme ça et de vous parler. Ce n'est pas quelque chose que je voulais, mes frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose que je peux dire que de moi-même comme ça, je ne pouvais pas le faire. Je pouvais pas le faire. Mais le Seigneur a tellement mis cette envie en moi, il a tellement mis en fait ces désirs que je me sens tellement obligé de venir vous parler comme ça. Je suis une personne tellement timide, je suis une personne qui n'aime peut-être pas se faire voir, mais en fait le Seigneur m'a dit en fait que si tu viens pas parler, si tu parles pas, alors tu ne viendras pas non plus dans ma présence. Alors voilà pourquoi, tellement que le Seigneur insiste, je n'ai pas le choix que de venir parler devant vous. Alors, vous allez m'excuser parce que je ne suis pas un théologien, je suis pas, je sais pas moi, je n'ai pas une façon de parler extra ou je sais pas, que vous allez peut-être dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on parle, il faut avoir telle attitude, il faut, je sais pas comment. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je suis un fou alors de Jésus, qui doit crier dans la nuit en fait, pendant la nuit. Alors, tellement que le Seigneur a mis cette envie dans mon cœur, mes frères et sœurs, je n'ai pas le choix que de venir comme ça et de parler au nom de Jésus. Alors, sans pour autant tarder, je sais pas, je vais lire un tout petit peu la parole de Dieu ici, juste pour, euh, voilà, glorifier notre Seigneur. Je pense que je lirai dans Matthieu.
dans Matthieu. Je voudrais m'excuser, Matthieu. Euh, Matthieu chapitre, je pense, 10, si je ne me trompe pas. Matthieu 10, ouais. Ouais, c'est Matthieu 11, à partir, Matthieu 11, à partir de 12, en fait, euh, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 12, je commencerai par là, bien sûr. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, la Bible dit, depuis depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Euh, la Bible est claire, hein. Je pense que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé sur ces versets, c'est que euh, quand je lisais ça, bien sûr, je me demandais, Seigneur, c'est quoi un violent? Parce que la Bible dit que ce sont les violents qui y entrent. En fait, qui entrent dans le royaume des cieux. Alors, qui est un violent pour Dieu? Qui est un violent pour les seigneurs, frères et sœurs? Parce que nous sommes dans un moment où, en fait, j'ai bel et bien compris en lisant ceci que les gens qui seront appelés à l'annonce de l'agneau, les gens qui seront appelés à être, je dirais, dans les heures avec le Seigneur, Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, ce sont les gens qui sont les violents. Alors, excusez-moi, lorsque je méditais ces passages, je me disais, Seigneur, c'est quoi un violent, en fait? C'est quoi, qu'est-ce que toi tu entends par violent? Et puis, en fait, j'avais commencé à penser un peu le mot violent dans le monde, vous savez. Parce que je me disais, bon, ok, violent, ok, dans le monde, on sait c'est quoi un violent. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, c'est quelqu'un qui est comme un brigand, c'est quelqu'un qui est... il est tellement brutal qu'on ne peut pas contrôler, en fait. Alors, je réfléchissais un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire comment on voyait dans le monde, comment on pouvait... euh, en fait, qui on appelle violent dans le monde? Alors, quand je prie cette façon-là de voir dans le monde, j'ai amené la même façon, en fait, dans le Seigneur. Je me suis dit une seule chose. En fait, ok, si je dois prendre un violon selon le monde et que je compare, qu'est-ce que Dieu veut maintenant dire par violent? Alors, je trouve que vraiment, si nous devons faire ces parallélismes-là, on verra que un violent dans le monde, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'abord qu'on ne contrôle pas. Donc, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, n'est rien d'autre qu'un violent, n'est rien d'autre qu'une personne incontrôlable. C'est-à-dire une personne qu'on ne peut pas venir comme ça et commencer à imposer des choses, à dire ceci, à dire cela. Non. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui est impoli. Ce n'est pas quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, euh, qui est en fait sans position, ou je peux dire qui est euh, je sais pas moi, qu'on ne peut pas en fait comprendre. C'est juste quelqu'un qui est tellement rempli de l'Esprit de Dieu, c'est juste quelqu'un qui est tellement rempli de la puissance de Dieu que ce n'est pas évident comme ça de venir et puis de chercher en fait comme si vous voulez les contrôler carrément. Un enfant de Dieu est incontrôlable, il est comme du vent, il bouleverse, il va dans tous les sens en fait. Alors, c'est ce que le Seigneur pouvait un peu me faire comprendre. Et par sa grâce, bien sûr, j'ai compris que dans ce temps de la fin que nous sommes, frères et sœurs, c'est un moment où nous devons être tellement violents, parce que, en fait, il y a tellement de la séduction. Même moi qui vous parle ici, le Seigneur me met tellement à cœur. Il me dit, en fait, tout le jour que tu dois te faire de la violence. Tu dois te faire de la violence, frères et sœurs. Nous devons nous faire de la violence. Parce que ce n'est pas en étant, je sais pas, moi j'appelle ça, ce n'est pas en étant des chrétiens cool que nous allons aller au ciel. Qu'est-ce que j'entends par des chrétiens cool? Aujourd'hui, le christianisme qu'on nous a montré, c'est un christianisme tellement cool, c'est un christianisme où on est tellement sur juste une idéologie. C'est-à-dire, on sait que, ok,
On va à l'église, on rentre à la maison, on est pendant la semaine, on va peut-être chanter un tout petit peu, on a un groupe de chorale, on a un groupe de X ou Y trucs qu'on fait. Alors, on se limite juste là et on pense que c'est ça les chrétiens. Frère, moi je me dis, hein, si nous regardons la vie de ceux qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ, dans, cette, dans, cette, dans ces livres qu'on appelle la Bible, frères et sœurs, si nous regardons la vie de tous ceux qui ont servi le Seigneur, frères, dans ces livres, et qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire que oui, exactement, ces gens-là iront au ciel, c'est-à-dire, je vois par exemple de Paul, je vois des apôtres, je vois des prophètes, frère, je vois Moïse, je vois Abraham, ainsi de suite, frère, tous ces gens qui ont servi le Seigneur, on sait voir comment ils ont fini. Hein. On sait voir comment Paul a été carrément pendu, il a été carrément tué comme ça en public. Hein. On sait voir comment le Jacques, le Pierre sont partis, hein, tués, comment on dit, euh, tête en bas et puis crucifiés carrément tête en bas et puis le pied en l'air. On le sait, frère. Alors, et la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs, frères et sœurs, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu qui a marché avec Abraham, Moïse, le prophète, les apôtres, lui-même le Dieu incarné, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, frère, le Dieu qui a marché avec tout son peuple-là que nous connaissons, tous ces apôtres, pères dans la foi et ainsi de suite, frère, c'est même Dieu-là qui est jusqu'à maintenant et qui travaille, frère. Alors si nous sommes des chrétiens, comme je le disais, si nous sommes des chrétiens et que nous croyons que la vie chrétienne, c'est la vie cool, c'est la vie aller dans l'église, rentrer à la maison, je sais pas moi, je sais pas moi, être chantre de Dieu et je sais pas moi, être choriste, être pianiste, je sais pas moi, être guitariste, frère, si nous pensons que c'est ça la vie de Jésus, en tout cas, nous n'avons encore rien compris. En tout cas, nous n'avons encore rien compris parce que, frères et sœurs, si nous nous réclamons de Jésus comme des Paul, comme des Jean, comme des Pierre, frère, attention, frère, attendons-nous à ce que nous aussi, on sera persécutés comme eux. Vous voyez comment le monde est actuellement, frères et sœurs? Vous voyez comment cette terre nous sommes actuellement? On sait bien voir comment est-ce que le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Jésus-Christ nous a dit qu'on a la parole. Il nous a dit que l'homme et la femme vont être ensemble. Mais qu'est-ce que la société nous dit aujourd'hui? La société nous dit aujourd'hui, ben ok, hommes et hommes peuvent être ensemble. Et c'est tellement normal qu'aujourd'hui, si tu te mets debout à être contre ça, on peut même te lapider. Et qu'est-ce que les chrétiens disent? Les chrétiens disent, ben ok, tu vois, alors on ne va pas faire ça, ça c'est pas notre affaire c'est de prier. Frères et sœurs, ton affaire c'est de se mettre debout et dire que ça c'est de la sorcellerie. C'est de parler et de dire que mariage entre homme et homme c'est la sorcellerie, frère. C'est de dire que c'est masturber, c'est la sorcellerie. C'est dire que le péché, Dieu a horreur, Dieu haït, Dieu n'aime pas le péché, frère. C'est ton devoir, c'est notre devoir, étant que chrétien, de se lever et de parler à haute voix, que le monde sache que nous sommes de la lumière, que notre Maître Jésus-Christ de Nazareth est saint et qu'il n'aime pas se mélanger avec le péché. C'est à nous de le faire, frère. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on nous apprend aujourd'hui dans les christianismes d'aujourd'hui? Ah non, moi je ne fais pas ça. Ça c'est, ça c'est trop. Frère, et attends, selon toi, qui peut faire ça? Parce que les hommes qui ont servi le Seigneur, comme je l'ai dit dans ces paroles, les hommes qui ont servi Dieu avant nous, frères, ils ont dit à haute voix ce que les hommes, ce que beaucoup pouvaient chuchoter dans le coulisse. Alors tu penses que le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, frère, vous pensez que vraiment ce Dieu-là va permettre à ce que nous puissions juste nous vivre comme ça aisément
et puis il revient, et puis nous allons au ciel. Frères et sœurs, non, 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 frère. Même moi qui vous parle, c'est pas que je suis courageux. Même moi, j'aurais souhaité, maintenant, même pas venir devant vous comme ça. J'aurais souhaité rester chez moi et tellement dormir, être très à l'aise, faire ce qui est important en fait pour moi, pour mon salut. Parce que vous savez, comme vous le savez bien sûr, la Bible dit que le salut est individuel. Mes frères, Dieu me dit, va, parle. Dieu me dit, va, dis que la masturbation c'est mauvais, le copinage c'est mauvais, le mariage pour tous c'est mauvais. Bientôt, je ne sais pas, il y aura même peut-être le mariage entre hommes et les animaux et ça sera légalisé, je ne sais pas. Dieu me dit, va dire que l'idolâtrie c'est mauvais, va dire que parler des maris, comme les catholiques, c'est la sorcellerie. Dieu me dit que appeler le pasteur, le père spirituel, c'est la sorcellerie. Dieu me dit, va dire, crie à haute voix que je reviens bientôt. Et les gens qui partiront pendant que je reviendrai, les gens qui seront dans les heures pendant que je reviendrai, ce sont les gens qui marchent dans la sanctification, ce sont les gens qui ont une relation personnelle avec moi, frère. Tu peux être prédicateur comme je le fais maintenant, tu peux être pasteur, tu peux être loin de Dieu, tu peux être, je sais pas moi, guitariste, tu peux être chanteur, frère, tu peux tout bien beau faire, tu peux bien beau apparaître, tu peux être l'homme puissant, l'homme loin, frères et sœurs, mais sache une chose, c'est que c'est les gens qui ont une relation avec Jésus-Christ de Nazareth qui iront au ciel, frère. Ce n'est pas les gens je sais pas moi, qui sont là en train de penser que la vie chrétienne, voilà, c'est juste des formalités que nous faisons, aller à l'église, aller dans le truc de chantre, aller dans... Non, frère. As-tu une relation avec Dieu? Parce que les gens qui ont une relation avec Dieu, forcément Dieu leur dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que Dieu te dit si tu as une relation avec Dieu? Parce que dans le temps que nous sommes frères, je vous assure que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, frère, si tu as une relation personnelle avec lui, il ne peut que te dire une chose. Tu ne vas pas me dire que tu as une relation avec Dieu, frère, et Dieu te dit, ok, tu es là, tu viens, tu pries, Seigneur, merci, tu m'as protégé la journée, je suis allé à l'église, j'étais chantre, je suis allé chanter, je suis allé en mission, et puis c'est fini, frère. Non, non. Le Dieu qui est maintenant, dans ce temps que nous sommes maintenant, frère, il a toujours quelque chose à dire à ses enfants, frère. Parce que, frère, on est sans ignorer, on voit comment le monde est tellement mal, frère. On voit comment le monde est tellement mal. Nous voyons comment le monde est complètement paganisé, frère. Vous voyez comment on a mis dans nos cœurs les soucis d'avoir des diplômes, les soucis d'avoir des belles maisons, les soucis d'avoir les belles voitures. Tout ça, c'est la séduction. C'est pour chercher à te faire oublier que Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez comment les hommes aiment la musique du monde. Vous voyez comment les hommes aiment cette terre. Les gens disent carrément, vous savez quoi, je ne sais pas, si Jésus veut que je aille au ciel, ben, je vais partir. Alors laissez-moi vivre ma vie. La vie est belle. Vous-même, vous voyez pas que c'est, vous voyez pas qu'on a un problème, sérieusement. Vous voyez pas que le monde est carrément par terre, que le bien est devenu mauvais, le bien est devenu, mauvais, et puis le mal est devenu bien. Vous voyez pas ça? Alors vous pensez que si vous dites que non, je suis un chrétien, frère. Vous pensez que quand vous priez là, Dieu ne vous dit rien, Dieu ne vous attend à faire rien? Non, frère. Non. Non, frères et sœurs. Non. Alors, Jésus-Christ nous appelle à marcher dans la sanctification, frères et sœurs. Car ceux qui vont partir, comme la Bible, je viens de lire, si la Bible dit, ceux qui vont partir, ce sont les violents. Ce sont les violents, frères et sœurs. Et c'est quoi la violence? Frère, la violence, c'est se séparer avec le péché. C'est se séparer avec tout ce qui ne lève pas Jésus, frère. Et pourquoi on dit violent ici? En fait, on dit violent parce que carrément, frère, je pense que j'ai demandé à Dieu, bien sûr, sur ça, et le Seigneur pour me faire comprendre que pourquoi violent? En fait, violent parce que, frère, c'est pas facile. Violent parce que ce n'est pas facile.
Frère, je suis un jeune. Vous pensez que, ok, je me rappelle à l'époque, j'aimais bien le rap américain, j'aimais XY musicien que je n'ai pas envie de citer ici. Vous pensez que, étant qu'un jeune que je suis maintenant, vous pensez que c'est facile de dire non à ça? Vous pensez que c'est facile de dire non à aller au club? Vous pensez que c'est facile de dire non à avoir la vie de copinage? Avant le mariage, bien sûr. Vous pensez que c'est facile de renoncer à ce que nous voyons actuellement, des belles voitures, des belles maisons, des diplômes et tout et tout. Je ne dis pas qu'attention, avoir des diplômes c'est mauvais, mais je vais juste te dire que, en fait, cette envie qu'on nous met dans le monde, c'est comme si ça devient une priorité. Frère, il faut savoir que d'abord le ciel qui est priorité, que tu aies des diplômes ou pas, que tu aies des belles voitures ou pas, que tu aies des belles maisons ou pas, ce n'est pas ça d'abord le problème. Dieu n'a pas besoin de ça, frère. Dieu n'a pas Dieu Ce qui importe à Dieu, frère, c'est d'abord ton état spirituel. C'est d'abord, est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? C'est tout, frère. Dieu s'en fout carrément que tu aies des voitures ou pas. Dieu s'en fout que tu aies des diplômes ou pas. Il veut d'abord que tu sois quelqu'un qui est prêt à aller au ciel. Et puis après, maintenant, tu peux t'occuper de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à avoir de voiture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser à avoir de maison. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord penser au ciel, frère. Recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Frère. Alors, le violent, comme je disais, c'est quoi le violent? Comme je disais, ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être calme sur cette terre. Ce n'est pas facile de servir Jésus sur cette terre, frère. Nous sommes tellement séduits, il y a tellement de la séduction. Quand vous marchez sur la route, vous voyez tellement de femmes nues de plus en plus. Les femmes sont tellement nues, les femmes sont tellement dans, je dirais, dans les bêtises, frère. Et c'est pas facile. Ce n'est pas facile, frère, de nos jours. Mais le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit, ce sont le violent. C'est-à-dire, Dieu t'attend à être violent, frère. Dieu t'attend à être violent. Et c'est quoi la violence? C'est de faire un effort, c'est de se séparer d'avec toutes ces choses-là. Ces choses-là qui n'honorent pas Dieu, frère, de se séparer avec ça. Oui, Dieu sait que c'est pas facile, mais il te demande de les faire. Et frères et sœurs, croyez-moi que seul Dieu peut t'aider à te séparer de copinage, à te séparer de boîte de nuit, à te séparer de masturbation, à te séparer de musique de monde. Seul Jésus peut t'aider. Seul Yahushua Hamashiach peut t'aider, frères et sœurs. Tu ne le peux à jamais par toi-même. Toi-même comme ça, tu peux pas, frère. Jamais, jamais, je te l'ai dit, jamais, parce que on est faible, on est incapable, frères et sœurs. Mais si tu te donnes réellement à Jésus, si tu dis Jésus, aide-moi, je veux vraiment me séparer, frère, la Bible dit que Jésus connaît nos cœurs, il sonde les cœurs et le rein, frère. Jésus connaît nos cœurs, frère. C'est Dieu-là, si tu te donnes carrément à lui, frère, je t'assure que ce Dieu-là, il va tellement mettre à toi, en fait, il va tellement mettre à toi cette haine, je dirais. Tu vas tellement pas comprendre comment tu vas haïr ces choses-là. Et ça sera terrible. Toi-même, tu vas te dire, waouh, moi-même, j'étais même l'expert. Je suis ici, je vous parle, je peux même dire que je suis l'exemple. Quand le Seigneur a commencé à mettre en moi cette haine-là de la musique du monde, deux fois, je me disais, waouh, je pouvais commencer à marcher, j'écoute des musiques, la musique que j'aimais. Je- de plus en plus, j'écoute ça. Au lieu même de chanter ça dans mon cœur, un tout petit peu, mais ça m'énervait, frère. Ça m'énervait. Seul Dieu peut mettre en toi cet amour, en fait, cette envie, cette haine, je dirais, de se séparer avec toutes ces choses-là. Parce que toi-même, tu ne pourras jamais. Voilà pourquoi, quand tu essayes toi-même, frère, tu vois que tu essayes, mais après, tu reviens encore. Tu essayes, tu reviens encore dans le bêtise. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est toi-même qui va te faire violence. Non, frère, c'est Dieu qui doit t'aider. C'est Dieu qui doit t'aider, frère. C'est Dieu qui doit t'aider. Alors fais-toi violence et demande l'aide de Dieu et Dieu t'aidera, frères et sœurs. Dieu t'aidera. Jésus-Christ, notre maître, Yeshua Hamashiach, t'aidera, frère. Alors fais-toi violence parce que le Seigneur, il veut d'abord te voir te faire violence. Parce que le Seigneur vient sauver des gens qui, en fait, lui, la Bible, comme la Bible dit que lui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire, Jésus, quand il voit que la personne, quand il voit ton intérieur,
Il sait lire que tu as cette envie-là. Alors si tu as cette envie-là, il viendra lui-même maintenant faire les restes. C'est-à-dire, toi, fais-toi cette violence. En fait, commence à te séparer de ces choses-là. Et quand le Seigneur verra maintenant dedans de toi, quand le Seigneur verra ton cœur, il verra que oui, exactement, cet enfant veut vraiment se séparer des péchés. Et voilà, maintenant lui-même, il viendra t'aider, il viendra mettre à toi cette force, cette capacité de pouvoir voilà, se séparer de ces choses-là. Alors, sans pour autant tarder, je pense que je vais me limiter un tout petit peu ici. Alors, je, je prends rendez-vous avec vous prochainement pour une prochaine vidéo. En tout cas, frères et sœurs, je vous encourage à vous faire violence, d'abord premièrement, et ensuite, demandez l'aide à partir de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui peut vous aider. C'est lui seul, frères et sœurs, qui peut vous aider. Mais il veut d'abord vous voir être violent. Il veut d'abord vous voir dans votre cœur. La Bible dit, lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Lorsqu'il verra que toi, tu te fais violence, de te séparer avec la vie du péché, c'est alors que lui, il reviendra maintenant pour ajouter en fait sa puissance et pour te faire, en fait, pour faire en telle sorte que tu sois capable à surmonter, pardon, de surmonter le péché. Alors, faites-nous violence. Comme je l'ai dit, je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que je suis une voix qui crie dans le désert. Je suis une voix qui parle. Alors que toute la gloire soit rendue à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Bye chez vous et à plus. Merci.